Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment est-ce qu'il était à peu près structuré votre site WordPress, et donc il y avait des parties qui étaient gérées par Astra, des parties qui étaient gérées par Elementor, et en l'occurrence, si j'essaye de résumer en une phrase, Astra va gérer tout ce qui est sur plusieurs pages et tout ce qui est de l'ordre de réglages généraux de votre site, et Elementor va gérer le contenu unique qui est à chaque page dès qu'on en construit une. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de regarder Astra. Comment est-ce qu'on va faire pour modifier, hop, je bouge la petite bulle, les paramètres d'Astra, bref, l'apparence qu'on a sur notre site et qui revient tout le temps. Donc, ça va être, vous le voyez déjà un petit peu apparaître quand je clique sur le menu, apparence, comment est-ce qu'on fait pour rajouter des menus sur son site, comment est-ce qu'on fait pour changer son logo, pardon, comment est-ce qu'on va faire pour dire que la barre latérale, on la veut à gauche, à droite, bref. Vous allez voir, j'ai déjà un petit peu joué avec ces options que je connaissais en amont, mais j'ai un petit peu joué. J'ai essayé de revenir sur une version vierge pour vous montrer. Il y aura peut-être quelques différences par rapport à vous si vous n'avez toujours pas touché à ces options, mais généralement, vous devriez pas être perdu. Alors, donc dans Apparence, si je clique dessus, il y a le petit menu qui va descendre en bas. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ça va être personnaliser, widget, menu et options d'Astra. Donc, 4 onglets. La première chose, je vais commencer par en bas, c'est dans les options d'Astra. Astra, par défaut, nous propose un tableau de bord avec des raccourcis. Pourquoi je dis raccourcis? Parce que si je clique ici, ça va m'emmener dans un onglet personnalisé. Je vous montre juste après. Donc là, il y a les réglages de base si on a la version gratuite, et nous, c'est ce qu'on a. On va pas avoir besoin de la version payante. Je vous préviens tout de suite, pas d'inquiétude. Ensuite, il y a les options disponibles si on a Astra Pro. Donc, c'est leur business model. Ils proposent une version payante avec beaucoup plus d'options. C'est du freemium classique pour ce qu'on nous propose dans les outils digitaux en ligne. Et puis ensuite, je vois que j'ai des extensions gratuites que je peux installer. Vous allez voir, on va soit en installer nous-mêmes, soit elles vont s'installer automatiquement avec 2-3 manips qu'on va faire, et ça les installera au passage. Donc, pour l'instant, on s'en occupe pas. Ici, on va regarder quoi? On va regarder les 8 options qu'on nous propose là. Et sur la droite, j'ai pas précisé, mais vous avez certaines choses, la base de connaissances d'Astra, des modèles de sites, des démos, bref, on y viendra plus tard aussi. Donc nous, si j'en reviens à ce qui est important ici, c'est les 8 options. Ici, on peut modifier rapidement 8 options, ou si on clique, ça va nous amener dans l'onglet personnaliser, mais au bon endroit. Regardez, si je vais dans personnaliser, c'est là où je vais pouvoir modifier l'apparence de mon thème. Et donc, c'est là où je vais avoir l'apparence globale de mon site. Donc, la typographie, voilà, si j'ai envie de changer la typographie de base de mon site, est-ce que j'ai envie de mettre une autre police, etc. Pareil pour la typographie des titres. Si jamais j'ai envie de changer les couleurs de base, voilà. Et en fait, donc là, je ferme l'onglet personnalisé. Vous voyez, il y a pas mal d'options. Et Astra nous propose, en cliquant ici, d'aller exactement au bon endroit de l'onglet personnalisé. Donc il faut bien comprendre que c'est pas deux choses différentes. En fait, c'est juste des raccourcis qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'onglet personnalisé. Alors là, vous voyez, je vais retirer mon logo parce que j'en avais présélectionné un. Et pareil, pour le besoin d'une vidéo, j'avais mis un favicon. Mais on ne s'en occupera pas ici. Vous verrez, j'ai regardé comment le faire en live et j'ai tourné une vidéo pour vous expliquer comment trouver la solution. Donc si je me trompe pas, par défaut, c'est ça que l'on a. Donc Pierre Guilbeault, le nom de votre site, donc vous avez changé en mettant votre prénom et votre nom. Et ben là, par défaut, on va avoir le nom de votre site. Et donc soit vous décidez de le garder parce que vous n'avez pas de logo, et vous pouvez même mettre freelance, voilà, vous pouvez, hop, je me trompe, hop là, point, vous avez un logo et vous ne voulez absolument pas afficher le titre du site. Et dans ce cas, on va sélectionner un logo. Hop là, je vais choisir un fichier. Je vais prendre ce logo. Et alors, attendez, je dois pousser la bulle ici parce que sinon, ça va pas être possible de cliquer. Je sélectionne. Je vais mettre tout mon logo. Et je recadre l'image. Je publie. Hop, je vais aller là
pour vous montrer, je bouge pour vous expliquer. La bulle, malheureusement, n'est pas compatible avec cette interface de WordPress. Et donc, si je filme et je bouge, ça va mettre des bulles partout, ce qui n'est pas l'objectif. Et donc là, vous voyez, la largeur de mon logo, elle s'est mise par 70 par défaut, parce que quand j'avais fait les petites manips, ça s'était mis comme ça. Mais si je réinitialise comme au début, ça va me mettre un logo en trop gros. Et donc ici, vous avez juste à gérer la largeur du logo, comme ça. Et donc, vous allez rapidement voir, si je reviens à 75, allez, on va mettre 70, c'est plus rond. Vous allez rapidement voir qu'il y a plein d'options. Vous pouvez cocher, voilà, vous pouvez dire logo différent pour les écrans Retina. Les écrans Retina, c'est pour les écrans qui sont beaucoup plus haute définition. Vous pouvez mettre aussi logo différent pour les appareils mobiles. Si jamais sur mobile, vous avez un logo qui est plus petit ou qui est beaucoup plus simple, etc., vous pouvez le mettre. Voilà, il y a plein d'options possibles. L'important, c'est de comprendre. Donc là, je publie à chaque fois que je vais dessus et que j'ai fait une modification. J'oublie pas de cliquer sur le bouton publier, sinon ça va pas me montrer. Et donc là, on a plein d'options. Donc, on peut changer les couleurs de base du site. On peut changer la police. On peut changer le logo, c'est ce que je vous montrais, mais avec pas mal de petites options dans le logo. On peut changer l'entête, le pied de page, donc header, footer. La sidebar aussi, ça vous allez voir, je l'ai un peu modifié. La mise en page du blog, les options de mise en page générale. Bref, je vais vous montrer par exemple la mise en page de la sidebar. Donc la barre latérale, ce qu'on a sur le côté. Moi, généralement, je préfère l'enlever. Donc de base, je l'ai enlevé ici. Voilà, vous voyez, tac, 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 mise en page par défaut à gauche. Et sur les pages, j'ai dit j'en veux pas. Mais là, je peux dire que par défaut, j'en veux une. Là, je mets par défaut. Donc si je mets ici par défaut, ça va m'afficher. Tac, tac, tac. Et si je mets par défaut ici aussi. Voilà, ça va m'afficher de base, si je mets tous les réglages par défaut, ce que je mets ici. Donc là, si j'enlève aucune colonne latérale, ça va les enlever sur tous les endroits de mon site. Les pages, les articles, les archives. Mais donc, si là, je me dis, OK, mes articles, j'ai quand même envie d'avoir quelque chose sur le côté parce que ça va permettre de mettre les articles les plus récents, les commentaires les plus récents, de rendre le site un peu vivant si j'ai un blog. Eh bien, dans ce cas, je peux laisser que ça comme ça et je peux mettre article de blog, colonne latérale à droite. C'est le plus commun. Et donc là, je suis pas sur un article de blog, ce que je vois face à mon site, mais si je clique sur l'article, mon premier article, j'arrive bien sur l'article et là, j'ai une barre latérale à droite, ma sidebar. Et donc, c'est ici que je peux gérer tous les paramètres. J'oublie pas de publier si j'ai envie de garder les paramètres comme ça. Tous les paramètres liés à la barre latérale. Et vous allez voir, en fait, quand vous allez cliquer sur l'entête, sur le pied de page, sur toutes les autres options, vous allez pouvoir gérer la mise en page, les couleurs, la typographie, les éléments que vous allez mettre dedans. Je vais vous laisser découvrir tout ça et surtout, je vous invite, si vous suivez pas à pas les vidéos de cette formation, il y en a qui sont un peu plus explorateurs, vous pouvez aller changer plein de choses. Mais sinon, vous inquiétez pas parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a deux façons de créer un site web et l'une des façons, c'est déjà d'importer une démo qui correspond à ce qu'on veut. On n'a plus qu'à modifier les petits détails ensuite. Et en important la démo, en fait, ça importe tous les paramètres sur ces 8 critères. Donc, c'est-à-dire que ça va changer nos paramètres qui sont là par défaut pour l'adapter par rapport à la démo qu'on choisit d'un designer pro. On a juste à l'importer et ça met tout nickel en un clic. Donc, vous pouvez aller jouer avec, mais si vous suivez cette formation, perdez pas trop de temps ici parce que au final, ça va être, les réglages qu'on fait ici vont être écrasés par les réglages de la démo qu'on va importer dans quelques vidéos. Ensuite, donc là, vous voyez les options d'Astra, options générales pour aller modifier tout ça. Quand je vais dans personnaliser, j'ai plus d'options que ces 8 options. C'est-à-dire que là, c'est des raccourcis vers ce qu'il y a de plus commun. Mais j'ai plus d'options, comme je vous l'ai montré rapidement. Voilà. J'ai plein d'options, je peux modifier plein de choses, je peux modifier l'entête, le global, colonne latérale, pied de page, le blog, voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas vues. Blog archive, publication seule, on a un peu plus d'options, les menus, les widgets, on a moyen d'aller voir un peu plus de choses. Donc, si ça touche à l'apparence et que vous n'avez pas trouvé, soit dans Astra un raccourci, soit si c'est autre part, si c'est pas géré autre part, vous pouvez venir dans apparence personnalisée. Et c'est ici que vous allez probablement, pardon, je cherche un peu mes mots, trouver le bon, comment dire, le bon module pour dire ok, ça j'active, ça je change, ça j'enlève.
Donc voilà, on a vu les options d'Astra et on a vu le personnaliser. Donc maintenant, ce qui nous laisse deux choses, widget et menu. On regarde pas les thèmes tout simplement parce que le thème, ça sert juste à l'installer et l'activer. Et c'est ce qu'on a vu juste avant dans une autre vidéo, donc on n'a plus rien à faire. Et l'éditeur, on n'en a pas besoin non plus. En tout cas, on n'en aura pas besoin dans cette formation. Les menus, c'est quoi? Eh bien, les menus, c'est hyper simple. C'est tout simplement ce qu'on va voir tout en haut de son site. Là où on va avoir, par exemple, je vous montre, alors ça vous semble peut-être évident, je montre si jamais il y en a qui se posent la question. Si je vais sur la boîte numérique, eh bien mon menu c'est tout simplement ça. Et là on voit que dans mon menu, donc là c'est le menu en fait qu'on a fait sur Glue Maps dans le module précédent, et on voit bah voilà sur j'ai mes onglets principaux et des sous-onglets. Et donc je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on fait. Là j'ai créé un menu, donc par exemple j'ai un menu de base, tac, et ici Astra me dit est-ce que c'est mon menu principal? Le menu principal c'est celui qui s'affiche en haut. Est-ce que c'est un menu dans le pied de page? Le menu pied de page c'est celui qui s'affiche en bas. Donc on peut cocher les deux, mais ça veut dire que le menu que je vais construire ici, il va s'afficher en haut et en bas, ça va être le même. L'idée généralement c'est pas de faire ça, c'est plutôt en haut de mettre les onglets vraiment qu'on retrouve le plus souvent, donc l'accueil, à propos, les services, une présentation du portfolio, éventuellement des témoignages. Et puis en bas, on trouve beaucoup plus si on vend en ligne des CGV. Sinon, ça peut beaucoup plus être les mentions légales, la page contact si on a envie de la remettre. Bref, des onglets classiques. Je suis sûr de quoi vous voyez de quoi je parle. Donc là, je vais désactiver pour d'abord créer mon menu principal. Je vais voilà, là j'ai qu'une page, donc je mets page d'exemple pour vous montrer. J'enregistre. Et si je retourne sur mon site, voilà. Dans mon menu, il y a la page d'exemple qui vient de s'afficher. Alors là, on va rapidement faire pour que ça soit vite. Vous pourrez passer ensuite et mettre vitesse x2. Mais je vais juste créer quelques pages pour vous montrer ce qui se passe généralement. Donc là, si je crée une page, hop, je vais la faire tout ça vite. À propos, publier. Ok, je vais ensuite créer une nouvelle page. Comment est-ce que je pourrais l'appeler? Bientôt plus de batterie. Attendez, ne bougez pas pour ne pas vous quitter. Je vais rajouter ça, voilà, histoire que ça ne coupe pas. Alors celle-là, je vais l'appeler mes services. Je vais tout simplement reprendre l'arborescence qu'on avait. Hein. Publier, je publie. Je vais en rajouter une autre. L'idée, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, donc j'ai fait à propos mes services. Je peux faire une page contact. Je vais faire une page portfolio. Comme ça, la boucle est bouclée. Et puis la page d'accueil. Mais la page d'accueil, vous savez quoi? On va transformer la page qui s'appelle page d'exemple. On va la transformer en page d'accueil pour le plus grand bonheur de tous. Accueil, voilà. Mettre à jour. Donc, vous allez voir là en mettant à jour, bien entendu, ici, ça s'est mis à jour en accueil. Et puis, je vais ensuite aller voir dans mon menu, apparence, menu. Et vous allez voir, ici, j'ai les nouvelles pages que j'ai créées. Et pour les rajouter au menu, eh ben, j'ai tout simplement à cliquer ici, ajouter au menu. Et voilà, je vais mettre accueil, mes services après l'accueil, un peu comme dans l'arborescence. Ensuite, je vais mettre un portfolio à propos. Et si jamais, donc là, si j'enregistre, vous allez voir, ça s'est mis en live. On n'a qu'à aller là, rafraîchir la page. Voilà, donc j'ai mon menu qui s'est affiché ici. Et il aurait suffi que je clique ensuite sur menu pied de page et il s'affiche en bas de la page. Et donc si jamais j'ai envie de mettre des sous-onglets, il suffit que je prenne ma souris, que je reste appuyé, que je mette ici comme ça. Donc voilà, ça devient des sous-éléments et vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble, que je me trompe pas de site, à ça. Je clique et ça me met des sous-éléments. Donc comme on a vu dans la création de l'arborescence, si jamais vous voulez mettre mes services et vous avez plusieurs grands types de services, eh bien il vous suffit de mettre mes services, de créer une page ensuite pour chaque type de service et puis de l'insérer dans l'arborescence comme je viens de le faire. Donc moi c'est pas le cas en l'occurrence. Donc je vais reglisser ça. Donc de temps en temps il faut un peu jouer avec. Vous voyez là ça veut pas se mettre exactement bien.
je refais comme ça et tout rentre dans l'ordre. Donc voilà pour les menus. À chaque fois que vous voudrez changer votre menu, c'est ici qu'il va falloir venir. Donc même si vous partez de zéro ou comme je vous l'ai rapidement évoqué, si on part d'une démo, on aborde ce sujet dans une prochaine vidéo. Si on part d'une démo, le menu sera configuré par défaut ici et c'est ici qu'il faudra venir le changer. Donc c'est ici que vous pourrez changer. Vous voyez en plus quand je clique à chaque fois sur quelque chose du menu, je peux changer. Là, ma page s'appelle accueil, mais je peux l'appeler bonjour. Là, que j'oublie pas d'enregistrer. Et ma page désormais va s'afficher en bonjour ici et non pas accueil. Et donc c'est là que vous allez pouvoir tout modifier, c'est-à-dire à la fois retirer un onglet, si j'ai plus envie d'avoir l'accueil, voilà, je l'ai retiré, ou l'ajouter en cliquant ici et en faisant ajouter au menu. Voilà. Voilà pour le menu en tout cas. Et ce qui nous reste en quatrième, c'est le widget. Et les widgets, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un fonctionnement qui est spécifique à WordPress, même s'il y a d'autres constructeurs de sites internet qui après ont repris le même fonctionnement. C'est-à-dire que, ah bah là c'est parfait. Vous voyez, dans le blog de notre site internet, on a dit qu'on voulait qu'on voulait afficher une colonne latérale. Sauf que qu'est-ce qu'on met dans cette colonne latérale, puisque ça revient tout le temps? Et bah tout simplement ce qu'on décide de mettre dans la zone de widget. Donc ce qui revient tout le temps sur notre site, par exemple hors le menu, vous savez le logo, etc. Dès qu'il va y avoir du contenu un peu dynamique, les commentaires récents, les articles récents, bref des blocs, un bloc recherché, un bloc catégorie, eh bien c'est dans la zone de widget. Et en fait, si je vais sur mon article, voilà, ici je vois, et j'ai article récent, commentaire récent, archive, catégorie. Eh bien là, je vois que dans la colonne latérale principale, j'ai la même chose. Rechercher, article récent, commentaire récent, archive, catégorie, méta. Et donc, c'est dans cette zone de widget, lorsque vous avez des choses comme ça qui sont affichées, qu'il va falloir modifier. Et donc là, en l'occurrence, eh ben, je me dis que rechercher, c'est très bien, article, c'est très bien, commentaire, c'est très bien, archive, j'enlève, catégorie, je vais enlever aussi, histoire d'avoir quelque chose de simple, et méta, je vais enlever aussi. Voilà, donc normalement, c'est enlevé. Je vais recharger la page. Et magnifique. Rechercher, article récent, commentaire récent. J'ai qu'un article, j'ai pas de commentaire. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de lien à part celui-là qui s'affiche. Mais j'ai plus que ces catégories, il n'y a plus d'archives ni de méta. Vous allez voir les widgets, il y a des extensions qui permettent d'avoir plus de widgets. Donc là par exemple, j'ai les widgets de base de WordPress. Vous allez voir qu'avec Astra propose de rajouter des widgets qui permet de rajouter ses réseaux sociaux. Donc ça veut dire que ici, j'aurais pu rajouter mes réseaux sociaux, qui permet de rajouter une carte Google Maps. Donc je pourrais ici prendre mon widget et me dire ok, j'ai envie de faire apparaître une galerie de photos. Je clique ici et je fais apparaître une galerie. Et voilà. Et là, j'ai plus qu'à sélectionner mes images. J'en ai qu'une en l'occurrence. Je la sélectionne, je la mets et là, il y aura une galerie photo qui va s'afficher dans ma sidebar. Donc, ce qu'il faut comprendre avec ce fonctionnement de widget, c'est qu'en fait, vous allez paramétrer ici dans personnaliser. Donc, c'est là où on a dit j'ai envie d'avoir une colonne latérale sur mes articles de blog et nulle part ailleurs. Eh bien, dans personnaliser, vous allez pouvoir à différents endroits dire là, j'ai envie de mettre des widgets. Là, on voit section de pied de page. Donc, on voit qu'ici, on a les options pour mettre nos réseaux sociaux, par exemple, éventuellement, dans le pied de page. Ou ici, je peux décider de mettre, j'en sais rien, pareil, une image ou de mettre des pages, de mettre du son, une vidéo. Je peux vraiment mettre pas mal de choses, même par défaut. Et donc ça va apparaître si je le mets ici et que j'ai paramétré dans personnaliser que je voulais faire apparaître cette zone de widget, eh bien, ça va apparaître ici en bas. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire apparaître des widgets, il y a deux étapes. Il faut d'abord aller dans personnaliser, dans le bon endroit, le haut du site, la sidebar, le footer, et dire est-ce que je décide d'afficher ou pas des zones de widgets. Ça va ensuite activer ce qu'il y a là-dedans. Donc s'il n'y a rien, on ne voit rien. Et s'il y a quelque chose, eh ben, ça le fait apparaître. Donc encore une fois, en deux étapes, j'essaye de le redire à chaque fois différemment pour bien réussir à comprendre la logique. C'est ici que je dis je veux faire apparaître ce bloc et c'est ici dans widget que je dis qu'est-ce que je mets dans ce bloc là. Voilà. Donc vous pouvez très bien préparer avant d'activer ce que vous allez mettre dedans et ensuite aller l'activer ou au contraire l'activer puis mettre dedans quelque chose. Sachant que pour mettre dedans, excusez-moi,
J'ai repris un peu mon souffle. Pour mettre dedans, il suffit de faire un glisser-déposer. Et pour supprimer, il suffit de cliquer sur supprimer. Voilà, c'était un rapide tour de l'apparence. Ce qui compte avant tout, c'est les quelques options d'Astra que je vous ai montrées avant, c'est-à-dire parmi les 8 options, essayez d'aller paramétrer soit maintenant si vous décidez de partir de zéro et pas d'une démo, soit plus tard, et c'est ce que je vous conseille puisque nous, on va vous recommander de passer via une démo qui peut forcément vous convenir et il n'y a plus qu'ensuite à rapidement l'optimiser pour faire les petits réglages qui correspondent exactement à ce que vous voulez. Et bien dans ce cas, on ira dans options d'Astra après avoir fait cette manipulation. Pareil, menu, c'est là où vous pouvez gérer vos menus. Puis ensuite, il y a les widgets, sachant que les options d'Astra vous amènent dans personnaliser. Donc ça fait à la fois beaucoup d'éléments, mais une fois qu'on a passé un peu de temps sur WordPress, je vous assure, c'est hyper facile et au contraire, c'est plutôt intuitif. On sait où aller et quoi faire pour modifier quelle partie de notre site. C'est tout pour l'apparence, c'est tout pour Astra. Dans la prochaine vidéo, là, je vais vous parler non pas de l'apparence, mais plutôt, alors je cherche mes mots, donc pas de l'apparence globale du site internet, mais d'Elementor. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est-à-dire quand on veut modifier une page, vous savez, dans la vidéo que je vous ai montré sur la structure d'un site, il y avait des parties en orange, une partie en verte. Les parties orange, c'est celles qu'on retrouve un peu sur toutes les pages de son site internet. C'est ici qu'on les modifie avec l'apparence et notamment Astra, les widgets, le menu. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour modifier à l'intérieur d'une page ce qui est unique à cette page-là? Eh bien là, ça va se gérer avec Elementor. Quand on ira cliquer sur page, je vous montre ça tout de suite dans la prochaine vidéo.